Les sommets sont une fête pour l'animation à Montréal, alors qu'on a la réputation d'être une mecque de l'animation sur la scène internationale. Alors c'est né de ce désir de faire une fête ici pour les cinéastes d'animation, pour le milieu, pour le public. J'ai été embauché ici à la Cinémathèque comme conservateur du cinéma d'animation et j'avais développé une affection particulière pour le cinéma d'animation, mais sans vraiment m'en rendre compte. C'est une sensibilité qui m'a amené tout d'abord vers les cartoons quand j'étais tout petit, ensuite les films de l'ONF. J'ai pris un cours d'histoire du cinéma d'animation à l'Université de Montréal. À la revue 24 images, j'ai écrit régulièrement sur le cinéma d'animation. Alors sans m'en rendre compte, je suis devenu une sorte de spécialiste du cinéma d'animation. Bon, si bien que j'ai eu le travail ici. Et ce background-là, donc, m'a permis de mettre sur pied le festival. C'est drôle parce que la notion de technique avait un certain sens avant le numérique. Mais maintenant, le numérique fait que la notion de technique devient très complexe étant donné que les films peuvent entremêler une, deux, trois techniques ou alors complètement réinventer des techniques. J'aime bien l'animation de volume, par exemple le stop motion, et j'aime beaucoup aussi les techniques d'animation créées directement sur la pellicule, par exemple la gravure et la peinture sur pellicule, parce que lors de la création du film, il y a un contact direct entre le réalisateur et son matériau, alors ça donne une animation qui peut être très, très, très vibrante. Et bien entendu, il y a des techniques rares comme l'écran d'épingle, dont on s'est fait une spécialité ici au Québec, et donc ça donne des films uniques. On a en compétition internationale un film érotique, militant, lesbien, La femme imaginaire. C'est un film de Colombie. C'est un film qui est à la fois très beau et très cru. Et là, on n'est pas du tout dans le domaine de l'animation pour enfants. En ce qui concerne les courts-métrages, nous, évidemment, on construit notre programmation pour un public adulte. Et cette année, on a une nouvelle section qu'on appelle les Folies de minuit, où il y a des trucs un peu abrasifs, parfois même un peu porno, mais ce qui n'exclut pas qu'il peut y avoir aussi des films pour enfants absolument extraordinaires. On a une programmation jeunesse qui en témoigne. J'ai toujours beaucoup aimé les arts de la scène, et notamment la danse. Et l'animation, c'est quoi? C'est du cinéma, c'est du mouvement, et c'est du design, en fait, c'est du graphisme, c'est une approche plastique. Alors, l'animation regroupe mes trois champs d'intérêt. Et ça, c'est une force caractéristique de l'animation, et je trouve pas la même chose dans le cinéma de prise de vue réelle. Les deux grandes nouveautés, c'est que tout d'abord, on passe de 5 à 6 jours. Et d'autre part, pour laisser plus de place aux films intéressants et de qualité dans la compétition internationale, on passe de 3 à 4 programmes. Et on a un angle cette année qui s'appelle les talents de demain. Donc, on veut laisser vraiment la place notamment aux écoles. Notre concours de pitch, toujours dans cet esprit des talents de demain. Donc, nous avons à la Cinémathèque en ce moment une résidence en cinéma d'animation. Il y a 6 jeunes réalisateurs qui sont en train de développer des projets de court-métrage. Donc ça, c'est tout l'axe, l'angle des talents de demain. La leçon de cinéma de Théodore Houchet autour de son court-métrage Physique de la tristesse va être un happening multidisciplinaire. L'hommage à la série web Mouvement de luxe, ça c'est de l'animation de volume, c'est de la stop motion, c'est de l'animation traditionnelle, mais c'est un humour complètement déjanté, alors on va rendre hommage à Mouvement de luxe dans un esprit qui ressemble à celui de la série. Il va y avoir toutes sortes de surprises, concours de costumes, etc. Et on a une compétition internationale de films très courts au sommet, et on voulait que cette projection-là soit une sorte de fête, alors on a demandé à une célèbre drag queen du village qui s'appelle Bob Épine de venir animer la première projection des films très courts de façon à mettre de l'ambiance. Il va y avoir un karaoké, c'est toujours bien de pouvoir montrer qu'on sait chanter. Bref, il y a plusieurs nouveautés cette année et pour nous, chaque journée est une surprise. Nous, notre défi, c'est de consolider nos rapports avec l'industrie. À l'origine, les sommets, c'était minuscule, hein? C'était 2 programmes de court-métrage, c'était tout. Si on veut qu'on soit important aux yeux des gens, on doit fédérer tout le monde. Pas seulement les artistes indépendants, mais aussi tout le milieu, les producteurs, les studios. Donc, on doit développer un volet pro qui va nous aider justement à ramener tout le monde ensemble, parce que c'est important que les gens se parlent. On reçoit des belles propositions, des belles primeurs, et j'en suis bien content. Mais je pense que les sommets doivent se positionner davantage sur la scène internationale de façon à ce qu'ils deviennent plus attrayants aux yeux des producteurs, des distributeurs, des diffuseurs, etc. René Jaudoin, c'est le fondateur de l'animation française à l'ONF. Ça a été un homme inspiré, aussi un homme assez avant-gardiste. C'est lui qui a notamment introduit le numérique
dans la production à l'ONF dans les années 70. On a créé un prix qui porte son nom, décerné une personnalité marquante du cinéma d'animation canadien. Et cette année, le prix va être remis à une femme qui a réalisé plusieurs courts-métrages d'animation, qui était à l'ONF quand René Jaudoin a fondé l'animation française. C'est une femme engagée, une femme qui a toujours voulu prendre position dans ses films et défendre les plus faibles. Donc, pour sa carrière de court-métragiste, pour son engagement dans le métier, le prix René Jaudoin 2019 est remis à Francine Desbiens. C'est peut-être ça le paradoxe du Loup à Lyon. Si je vois un film d'animation qui n'a pas l'air d'un film d'animation, je me dis, mais pourquoi avoir fait ça comme ça? Si, en revanche, ce qu'on me montre, c'est quelque chose de tellement inouï que ça aurait été impossible de le faire en prise de vue réelle, alors là, je me dis, ah ok, je comprends pourquoi on a utilisé le subterfuge de l'animation. Il faut vraiment que ça vaille la peine. Mais c'est sûr que par ailleurs, et là, je faisais le lien avec l'histoire des arts tout à l'heure, c'est sûr que aussi l'animation permet de fabriquer une autre sorte de réalité qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vit.